Le Canada est un pays d'accueil et je peux vous assurer que ce n'est pas pour demain la fin de l'immigration au Canada. Ce pays a besoin des étudiants internationaux, des visiteurs, des travailleurs temporaires et tous les immigrants qui arrivent ici pour les aider à relever l'économie. C'est vrai, de nouvelles mesures sont prises à chaque jour. Ça peut être un peu alarmant, mais moi, je vous conseille de vraiment prendre les choses d'une autre manière. C'est vrai que l'information est souvent rendue sur les réseaux sociaux de telle manière que ça peut faire peur, mais moi, tous ceux qui me contactent, je les rassure parce que les gens se disent, oh Maccabée, nous sommes déjà dans notre procédure, mais voici telle décision a été prise et on ne sait plus à quel sein se vouer. Vous savez, moi, j'illustre un peu l'immigration comme une entreprise. Lorsque une entreprise crée un nouveau produit, il le teste sur le marché. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Alors, si vous me suivez très bien sur ma chaîne, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Au niveau de l'immigration, c'est pareil. On fait des planifications sur un temps bien donné et c'est en observation. Si on se rend compte que ça marche, donc on continue avec. Si ça ne marche pas, on met fin à cela et on essaie de prendre d'autres décisions. Donc c'est mieux de garder son calme parce que en général, lorsque le ministre de l'immigration ou une autre personne qui est concernée par l'immigration donne une information, les réponses sont dans ce message qu'il donne là. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur deux points dans cette vidéo. Le premier point, c'est l'arrêt des allées et venues à la frontière pour les demandeurs. Le deuxième point concerne les demandeurs d'asile et les visiteurs. Si tu veux en savoir davantage, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Allô, c'est votre maman KB adorée, toujours là pour vous apporter les bonnes nouvelles et surtout les bons conseils. C'est très important d'avoir de bonnes informations et de bons conseils pour réussir son processus d'immigration et surtout réussir son intégration au Canada. Comme je le dis très souvent, il y a ce qui se raconte dehors et il y a ce que la loi de l'immigration vraiment demande aux uns et aux autres. Alors, aujourd'hui, je vais revenir sur deux points très importants que j'ai annoncé déjà dans l'introduction. Je sais que de nouvelles mesures sont prises et beaucoup de personnes sont affolées. Pour tous ceux qui sont proches de moi, vous avez l'habitude d'entendre cette phrase, gardez votre calme, soyez patient si vous voulez immigrer au Canada. Alors, le premier point que je vais aborder, par exemple, concerne la fin des allées et retours à la frontière pour les demandeurs. Alors, depuis le 21 juin, le ministre de l'Immigration l'a annoncé. Ils ont mis fin aux allées et retours à la frontière du Canada et des États-Unis. Alors, je vais vous expliquer un peu. Avant, c'était possible de faire le tour de poteau et plusieurs personnes l'ont utilisé d'ailleurs pour rapidement avoir donc leur documentation. Soit vous êtes visiteur, vous avez un travail et vous avez pu faire le processus, vous allez faire le tour de poteau en une journée, vous pourrez avoir votre permis de travail. Ou vous êtes étudiant étranger, vous allez donc à la frontière et vous pouvez demander votre permis post-diplôme. Alors, comme je l'ai annoncé, depuis le 21 juin 2024, le ministre de l'Immigration a mis fin à cela pour les demandeurs de permis post-diplôme, donc pour les étudiants internationaux. Alors, les raisons pour lesquelles le ministre a pris ces nouvelles mesures, c'est que non seulement la file est rendue très longue,
mais les agents ne peuvent plus faire le travail pour lequel on les a envoyés à la frontière. Alors, ce que je peux dire à tous ces étudiants, c'est de ne pas s'alarmer. Puisque un permis d'études expire 90 jours après la fin prévue de votre programme d'études. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous faites la demande en ligne, vous êtes dans vos droits même de travailler, même en temps plein. Voilà, vous allez recevoir une lettre que vous pourrez remettre donc à votre employeur pour lui signifier que légalement, vous êtes autorisé à travailler le temps que votre permis de travail post-diplôme puisse sortir. Donc, vous comprenez quand je vous dis que il faut avoir la bonne et la vraie information pour ne pas donc s'affoler. Le deuxième point concerne donc les demandeurs d'asile. Alors, j'ai mis une vidéo du ministre François Legault, le ministre donc de Québec, sur ma chaîne ici. Et le ministre demandait à ce que la fédérale réduise de moitié, c'est-à-dire de 50% les demandeurs d'asile sur son territoire. Et vous savez comment est-ce que le ministre Legault s'est vraiment battu pour que la fédérale lui vienne en aide, parce que il y a beaucoup de demandeurs d'asile et cette province-là n'arrive plus donc à soutenir tous ces demandeurs d'asile. Alors, il y a eu beaucoup de pourparlers, voilà. La fédérale a donné une partie de cette somme au Québec pour pouvoir soutenir les demandeurs d'asile. Et la décision qui a été prise, c'est vraiment de dispatcher, voilà, tous ces demandeurs d'asile dans tout le Canada. Donc, si vous acceptez, par exemple, de partir en région ou dans les provinces les plus retirées, par exemple du Québec dans la partie fédérale, voilà, ça peut être une chance aussi pour vous de ne pas être rapatrié. Ça, c'est le conseil que je peux donner aux uns et aux autres, parce que la plupart des gens qui ont demandé l'asile sont venus au Québec. Et comme vous le savez, dans le système d'immigration du Québec, le Québec veut savoir qui atterrit sur son territoire. Alors, ça permet de faire de bonnes statistiques en fin d'année. Et comme visiteur, vous n'avez pas besoin, par exemple, d'un CSQ, d'un CAQ pour venir au Québec. Donc, c'est la fédérale qui autorise les visas visiteurs. C'est pour cela qu'il y a tous ces remue-ménages entre la fédérale, donc le ministre Trudeau, et le Québec, le ministre Legault. Donc, vraiment, on espère que les choses vont finir par s'arranger pour tous ces frères qui sont arrivés ici et qui ont demandé l'asile. Mais moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment, si vous trouvez du travail en tant que demandeur d'asile dans la partie fédérale, c'est mieux de prendre ce travail. Le petit hic, c'est que la plupart des gens qui arrivent au Québec ne parlent pas l'anglais, et donc ça peut être un peu le petit problème qui va s'installer. Mais bon, écoute, la langue, elle est vivante, voilà. À force d'être avec les anglophones, vous allez finir par donc épouser donc la langue, et je pense que les choses vont bien se passer pour vous au lieu de vous voir rapatrier dans vos pays d'origine. Ce serait pas vraiment intéressant. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les choses, si c'est expliqué de manière simple et limpide, je pense que c'est plus facile d'accès aux uns et aux autres. C'est pour cela, lorsqu'une information arrive, je me précipite pas pour venir la donner. Je prends le temps de l'analyser et donc de vous apporter la bonne information. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi, de vous partager la bonne et la vraie information, et surtout vous donner les conseils adéquats afin que vous puissiez donc réussir. On n'oublie pas le défi de l'immigration. Voilà, le défi de l'immigration
Québec. Je prends le temps d'expliquer les attentes de ce pays, encourager tous ceux qui arrivent comme francophones à cultiver le français au Québec et surtout, vous présenter les différents programmes qui vont vous permettre de réussir à arriver ici dans cette province comme résident permanent. Alors, souvent, c'est par manque d'informations que beaucoup de personnes même ont demandé le visa visiteur. Il y a des gens qui me contactent. Lorsque je vois leur profil, je dis, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé la résidence permanente? C'était encore meilleur. Mais dans tous les cas, voilà, je vous invite à suivre le défi de l'immigration les mardis en 15. Voilà, venez vous cultiver, venez à apprendre. Allez à l'école de l'immigration avec Maman KB. C'est toujours un plaisir de vous apporter les bonnes informations. Je vous dis donc merci de me suivre. Merci de vous abonner et de faire abonner vos connaissances afin que plusieurs personnes puissent être touchées par toutes ces bonnes nouvelles, toutes ces bonnes informations et ces bons conseils. Je vous dis donc à très bientôt.